sur le front de mon cœur. Il t'aime comme béni. Je viens répondre à majesté ce soir, Seigneur. Si vous servez Dieu aujourd'hui, c'est parce que vous êtes convaincu de l'amour de Dieu pour vous-même, d'abord, et pour l'humanité tout entière. Est-ce que vous pouvez nous prouver ça dans la parole? Comment savoir, quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, qui se dit, mais pourquoi aujourd'hui cet homme-là s'engage, et puis d'autres hommes de Dieu, hein, pourquoi trouve-t-on aujourd'hui des personnes qui engagent toute leur vie à servir un Dieu qu'ils ne voient pas? Qu'est-ce qui vous motive pour aimer Dieu à ce point-là, le servir alors que vous ne le voyez pas et vouloir que le monde entier le connaisse? Pour moi, j'étais quelqu'un qui manquait de l'amour. J'avais envie qu'on m'aime. J'ai cherché l'amour à travers les hommes, à travers les femmes, à travers tout ce qu'on pouvait avoir, à travers l'argent. Malgré que j'avais l'argent, je n'avais pas cet amour. J'avais les femmes, je n'avais pas cet amour. Je sentais qu'il y avait un vide en moi qui me manquait. Mais un jour, j'ai entendu un homme parler. Il me dit, Dieu t'a tant aimé. Toi, Jean-Antoine Neufofou, qu'il a donné son Fils unique pour que tu crois. Si tu crois, tu recevras son amour. Il t'a tant aimé qu'il a donné tout ce qu'il avait pour toi. Je dis, mais comment un homme qui ne me connaît pas, c'est sûr que Dieu existe. Comment il m'aime? Malgré mes erreurs, malgré tout ce que je peux commettre comme péché, il continue à m'aimer. Et cet homme m'a dit, mais c'est écrit dans la Bible. J'ai dit, où dans la Bible? Il me dit dans Jean, chapitre 3, verset 16. Et en lisant ça, je vois que Dieu, même que lui, il avait son Fils unique, le seul que Dieu avait. Malgré le péché de l'homme, malgré ce que l'homme a commis, Dieu a donné tout ce qu'il avait pour moi, pour que je sois sauvé. J'ai demandé, mais qu'est-ce qu'il faut faire? On m'a dit tout simplement, tu dois te confesser tes péchés. Tu dois reconnaître que tu es égaré, que tu es loin de Dieu, que tu fais des choses qui, aux yeux de Dieu, ne sont pas bonnes. Mais tu dois te repentir. J'ai dit comment? On dit non, tu vas tout simplement parler à Dieu comme tu parlais à un être humain. Donc, j'ai essayé de parler à ces dieux. J'ai dit, mais Jésus, comme il est écrit dans Jean chapitre 3, verset 16, que tu m'as tant aimé, que tu as donné ton Fils unique, ô Dieu, qui est Jésus-Christ, pour que je sois sauvé. Mais viens dans ma vie, viens dans ma vie, j'ai besoin de toi. Et je l'ai invité dans ma vie, et ce jour-là, Jésus est venu dans ma vie. Et j'ai retrouvé l'amour que je n'ai pas trouvé à travers l'argent, ni à travers les femmes, ni à travers mes parents. L'amour que j'avais cherché pendant 16 ans. Et Jésus m'a comblé de cet amour, ce jour-là. J'ai dit, mais si c'est comme ça, c'est toi que je veux. Et je veux que tout le monde sache que cet amour existe. Et donc, la haine qui avait dans mon cœur, l'amertume qui avait dans mon cœur, Jésus m'a libéré de l'amertume. Je pouvais pardonner, je pouvais aimer. Aujourd'hui, je me rends compte, dans ce monde, que s'il y a des problèmes, c'est parce qu'il y a la vengeance dans le cœur. L'homme se fait vengeance. Alors que non, l'amour est plus puissant que la vengeance. L'amour est plus puissant que la haine. L'amour est plus puissant que la mort. Ni la mort ne peut triompher de l'amour, ni la haine ne peut triompher de l'amour. Donc, je pense que quel qu'en soit ce que l'homme cherche sur cette terre, l'homme a besoin de l'amour. Si nous allons maintenant dans 1 Jean, chapitre 4, versets 7 à 11, nous allons voir que l'amour est de Dieu. Donc, ça veut dire que quand j'ai Dieu, je procède déjà cet amour, parce que Dieu est amour. Alors, avant d'aller dans 1 Jean, je vais relire pour les téléspectateurs le verset Jean 3, verset 16, qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Alors, quand on a la vie éternelle, quand on croit en Dieu, comme vous avez fait, vous avez compris que Dieu vous a aimé,
Maintenant, vous voulez que le monde entier le connaisse. Et vous donnez cette référence dans 1 Jean 4, versets 7 à 11, qui parle de l'amour de Dieu. Alors, ce qui différencie ceux qui connaissent Dieu sur la terre, c'est donc cet amour qu'ils auraient les uns pour les autres. Oui, parce que Dieu, d'abord la Bible dit, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Et je réalise qu'aujourd'hui, pour aimer ton prochain comme toi-même, si tu n'as pas Dieu, tu ne peux pas aimer ton prochain comme toi-même. Parce que c'est Dieu qui met cet amour dans ton cœur. Donc, quand Dieu a cet amour, comme Dieu est amour et que tu as cet amour en toi, tu peux maintenant aimer l'autre. Comme toi-même, tu peux accepter l'autre. Parce que déjà, quand Dieu vient dans ta vie, il t'apprend lui-même Dieu à t'aimer toi-même. Pour que tu puisses accepter qui tu es. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes et de femmes sur cette terre aujourd'hui qui n'acceptent même pas qui ils sont. Ils n'acceptent même pas qu'ils ont été créés à l'image de Dieu. Ils ne s'aiment pas. Ils ne s'aiment pas. Donc quand une personne ne s'aime pas, comment il peut aimer l'autre? Et c'est ça. Tu dois d'abord t'aimer, et puis tu pouvais aimer l'autre. Donc la Bible me dit d'aimer mon prochain comme moi-même. Donc il faut d'abord que je commence d'abord à m'accepter tel que je suis. Et dire oui, je suis bien, je me sens bien, je peux aimer l'autre. Là, je peux aimer le bien de l'autre. C'est que j'aimerais avoir, j'aimerais aussi que l'autre puisse aussi avoir ça. Vous voyez? Mais aujourd'hui, quand on n'a pas cet amour, dès qu'une personne te fait quelque chose, tu as envie de venger, de te venger. Dans ton cœur, tu dis, mais il faut que je me venge. Sinon, on va me considérer comme un lâche. Donc, il faut que je me venge. Ah que non. Quand tu as l'amour de Dieu, tu vas dire ce que l'autre a fait. Il fait ce qu'il ne connaît pas. Tu vas le pardonner. Tu vas le pardonner. Donc, Dieu est amour. Dieu n'a jamais dit de tuer quiconque à son nom. Parce que la Bible dit, tu ne tueras pas. Tu vois, tu ne tueras pas. Donc, nous n'avons pas le droit de faire du mal à l'autre. Tout ce que nous avons, c'est d'apporter de l'amour. Si ces hommes qui commettent de telles choses, s'ils se sentaient aimés, ces gens-là ne peuvent pas commettre ces choses-là. Alors ça nous amène à l'actualité. Aujourd'hui, il y a tous ces attentats, pas seulement en France, partout dans le monde, que ce soit en Tunisie, au Cameroun, au Tchad, au Mali, au Nigeria, au Niger aussi, et un peu partout d'ailleurs. On se demande qu'est-ce que ces jeunes qui sont prêts à donner la mort, et même eux-mêmes à commettre des attentats suicides, à se tuer, ça veut dire qu'ils n'ont pas eu d'amour, qu'ils sont à la recherche de quelque chose qu'ils n'ont pas trouvé. S'ils avaient été aimés, si la société leur montrait qu'ils étaient aimés, on n'aurait pas besoin d'arriver à ce genre de situation. De situation, parce qu'ils sont à la recherche de quelque chose. Ces jeunes gens sont à la recherche de quelque chose, mais on les a menti. On les a dit, mais si es-tu? C'est par ces moyens-là qu'ils vont arriver vers ces dieux-là. Ah, que c'est le mensonge. Pour eux, c'est une façon de toucher le cœur de Dieu, de dire oui, peut-être s'ils font ça, ils vont être aimés par Dieu. Dieu va les accepter. Ah, que c'est le mensonge. Comme disait le président de la République, un Dieu qu'ils ont trahi. Ils ont trahi les dieux. Si c'est vraiment le Dieu que je connais. Parce que si Dieu nous a tant aimés, que lui-même Dieu a donné son Fils unique pour nous, pourquoi il va maintenant vouloir que nous nous tuons, on s'entretue les uns les autres? Non, c'est Dieu le désir de son cœur que chaque être humain vit. Parce que la vie a de la valeur. Personne ne peut acheter la vie avec de l'argent. Et l'amour, on ne peut pas acheter l'amour avec de l'argent. Nulle part. Nulle part. Est-ce que vous avez vu l'amour dans une pharmacie en vente quelque part? Dans un magasin, dans un supermarché, Carrefour ou bien Auchan? Non, il n'y a pas. Personne. Le seul qui donne un véritable amour, c'est Dieu. Et cet amour, quand Dieu entre en toi, il change le cœur. Le cœur en pierre que nous avons souvent, un cœur de chair. Et ce cœur devient le cœur d'amour. Et cet amour, nous devons être des porteurs d'amour vers les hommes et les enfants, vers tous les hommes et les enfants qui ont faim et soif de cet amour. Ils sont à la recherche de l'amour. Mais il faut qu'on les tende l'amour. Mais il faut qu'on les tende la main. Et dire oui, vous avez besoin de l'amour. Mais nous, on va vous accepter. On vous aime. On vous aime. Au lieu de les juger, au lieu de condamner ces hommes et ces femmes. Oui, ils ont besoin d'être aimés. Ils ont besoin de voir que le monde les aime. Et comme ça, tous ceux qui viendront chercher à aller détourner du chemin de Dieu, ils vont dire non, il y a un qui nous aime. Donc comme il m'aime, je ne peux pas tuer, je ne peux pas faire du mal. Et là, l'amour sera plus fort que la mort.
L'amour sera plus fort que la haine. Et c'est ça que l'homme a besoin. L'homme a besoin d'avoir cet amour qui est plus puissant que la mort. Cet amour est plus puissant que la haine, que l'amertume, que la colère. Quand on a l'amour, la Bible dit, l'amour pardonne tout. L'amour excuse tout. L'amour ne soupçonne rien. Tu vois, l'amour ne convoite pas. L'amour ne soupçonne pas le mal. Donc, à travers l'amour, on peut aimer l'autre. Et je pense que l'homme a besoin de l'amour aujourd'hui. Alors, en conclusion, disons que l'amour, c'est la clé du bonheur de l'humanité. Voilà. Alors, je rappelle ce verset que vous avez cité, c'est 1 Jean 4, versets 7 à 11. Alors, je vais vous lire ça. 1 Jean 4, versets 7 à 11, je le lis. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point à ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Amen. Que Dieu vous bénisse. Aimons-nous les uns les autres.